Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce deuxième épisode de Synesthésie pour parler du film Primal de Nick Powell qui est son deuxième film donc en duo avec Nicolas Cage et qui est sorti donc le 31 mai dernier en VOD, direct to VOD. Et ce film donc, raconte l'histoire de Frank qui est Nicolas Cage qui est un chasseur d'animaux sauvages dans la jungle quoi et qui capture un léopard, un jaguar autant pour moi, un jaguar blanc qui va devoir donc ramener aux États-Unis pour le revendre et du coup il se trouve qu'au moment d'embarquer dans son port au Brésil, il est embarqué dans le bateau en même temps qu'un criminel qui a été arrêté par le FBI et à partir de là il a traversé ce lance et les aventures commencent, mais je n'irai pas plus loin pour ne pas dévoiler la suite de ce film passionnant. Qui veut parler en premier? Julien, je vois que tes yeux pétillent. Voilà, donc Primal, donc qui a été réalisé par un mec qui est cascadeur au départ, qui a bossé sur pas mal de films assez prestigieux quand même. Nick Powell donc et donc on embarque dans ce contrairement à ce que peut vous faire attendre l'affiche où on voit Nicolas Cage avec son chapeau de chasseur au milieu de la forêt. En fait, le film se passe entièrement dans un paquebot. Et donc c'est un peu ça, ouais. Donc ils sont coincés là-dedans. C'est un film. Le mec le dit lui-même dans un interview, c'est que c'est vraiment un scénario des années 80, quoi. Type Piège en haute mer ou ce genre de truc. Et donc on est sur du film de vidéoclub old school. Écoute, c'est marrant. C'est ça, moi je me suis pas spécialement ennuyé ni rien, mais bon voilà, on est sur du bas level quand même. Il y a un Nicolas Cage qui fait bien planer quand même, qui fait plein de trucs de cabotinage assez rigolo, notamment la scène du début qui est quand même excellente quoi, où il est en train de lire son magazine parce qu'il veut s'acheter une maison en fait avec le tir. C'est un genre de braconnier quand même. Où il veut s'acheter une maison. C'est totalement un braconnier. Ouais, c'est ça. Il est en train de lire un truc de truc immobilier sur sa planque pour chasser le jaguar et avec son cigare et tout, enfin bref quoi. Ce qui n'est pas très cohérent parce que le jaguar a quand même un odorat ultra développé et que l'odeur du cigare à mon avis, c'est pas la seule incohérence du film de toute façon, mais bon on n'est pas là pour ça. Donc voilà, pour faire assez rapidement, on est sur malheureusement pour lui le cliché un peu du film de Nicolas Cage de ces dernières années, c'est-à-dire que non, à l'exception non, mais c'est pour ça que je dis sur le cliché de en majorité ce qu'il a fait quand même un peu ces derniers temps. On est sur le haut du cliché quand même. On est sur ouais peut-être, je sais pas, je les ai pas tous vus, tu me diras parce que je m'en fiche. Moi, je suis d'accord, il va bien mieux. Mais voilà, c'est le film à regarder avec ses potes en soirée en buvant des bières et en mangeant des chips quoi. Voilà, ça se résume en gros à ça. Le scénario, je vais pas vous raconter l'histoire, vous avez peut-être envie de le regarder, encore une fois ça passe le temps, il dure pas très longtemps, même si nous on a eu l'impression qu'il durait 2 heures. Il dure 1h30 à peu près. Il y a quelques cool second rôles. Il y a une femme que Jensen en plastique. Ça fait un peu bizarre. Je me suis pas habitué pendant tout le film à son visage. C'est très étrange. Ah, c'est peut-être le maquillage. Hein. Et non, parce qu'apparemment j'ai regardé. Ouais, sur les sites People. Mais c'est la source la plus fiable a priori pour ce genre de truc. non, mais j'ai vu plus. Enfin bon, bref, c'est voilà. Et donc voilà. Donc Primal. Écoutez, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Moi, il y a des scènes qui me restent en haut parce qu'il y a vraiment des trucs, des répliques et des punchlines qui sont bien rigolotes quand même. Mais c'est un peu ce qu'on attend de ce genre de film, quoi. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas, toi, Romain, Oh, mais t'en as pensé? C'est pareil, c'est pas désagréable. Il y a un côté, comme tu dis, très, très bise années 80. Il y a un côté des serpents dans l'avion parce qu'il y a même l'idée, parce qu'il y a ce tueur qui rôde dans le bateau et il y a aussi les animaux qui vont rôder dans le bateau et qu'il y a des péripéties qui vont soit s'attarder sur les animaux et plutôt que les dangers des animaux parce que c'est quand même des animaux dangereux la plupart. Et puis en effet ce tueur qui rôde aussi, et puis avec la question du chasseur qui est chassé, on joue sur ces trucs-là. Donc moi je trouve ça plutôt rigolo globalement. Il y a un problème pour moi qui est évidemment, je trouve, d'écriture vraiment c'est un peu le bordel. Il y a des Deus Ex Machina partout, il y a des trous dans le scénar partout. C'est comme ça, hein, tout est fait pour faire avancer l'intrigue qui est assez famélique quand même globalement. Et puis techniquement c'est vrai que alors il y a deux choses, il y a la photo dont on a quand même été
on s'est quand même posé, je pense, la question pendant tout le film, qu'est-ce que c'est que cette photo? C'était dû à la compression parce que c'est notre oncle, bien sûr, notre cousin américain qui nous l'a envoyé, ou si c'est vraiment une photo qui est vraiment du cache-misère, ce qui est très probable parce que ça fait quand même chipou, il y a pas mal de moments. Oui. Et puis je pense qu'il y a un vrai problème de montage. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que c'est vrai que les cascadeurs, les bons cascadeurs ne font pas les bons metteurs en scène. Mais pour moi, il y a un problème quand même, c'est en tant que cascadeur, je trouve qu'il y aurait un soin, à mon avis, qui aurait été, on aurait dû apporter un plus grand soin, je pense, aux scènes d'action, qui sont quand même un peu tristounes quand même. Il y a 2-3 scènes qui fonctionnent quand même bien. Je trouve que notamment le CGI pour les animaux fonctionne à peu près correctement. Il est pas trop dégueu pour un film à petit budget comme ça, c'est pas trop dégueulasse, quoi. Alors faut pas trop regarder la gueule du jaguar, c'est-à-dire qu'au niveau du mouvement c'est assez correct. Je trouve que quand il agresse des trucs, ou il y a les singes aussi notamment qui fonctionnent assez bien, mais il faut pas trop s'attarder sur le visage en fait des animaux parce que c'est là pour le coup ça pue le CGI et c'est pas très joli. Pareil par rapport à ça, moi il y a toujours aussi un manque au niveau de la violence. Je trouve que pour revenir aux scènes d'action, c'est pas brutal. Alors que ça se voudrait l'être quand même dans cette mesure, parce que c'est quand même relativement sanglant. On peut le dire, à un moment on nous promet à moitié un déchiquetage de visage par un singe. Oui, et puis on te le tease au niveau on du te le tease dialogue. Un peu, et en fait on le voit pas, quoi. Ouais. Et là j'étais déçu quand même. Alors, bon, on est d'accord. Ça aurait pu être un truc cool, tu vois. Et même on te tease au tout début aussi, là, parce qu'au début il y a cette scène où il y a cette chèvre qui suspend pour traquer le jaguar. Donc à la fin, tu t'attends à ce que le jaguar intervienne d'une façon ou d'une autre et que tu aies peut-être un écho à cette scène-là, ce que tu as dans une certaine mesure. Oui, ça. Mais qui est encore relégué hors champ continuellement. On voit pas le résultat. Ouais. Voilà. Et je trouve ça un peu triste parce que justement ça fait aussi partie du plaisir de ces nanars-là en fait, d'être un peu violent, un peu responsable, un peu gore, un peu d'avoir un côté complètement au niveau de la violence un peu décomplexé. Ils peuvent normalement, parce que c'est des films qui sont pas amenés non plus à être vus par. C'est là où tu peux te lâcher un peu et tu sens quand même que ça y va gentiment. Quoi. Ouais, alors que le film est classé R pourtant. Donc, ouais, je sais pas trop pourquoi. Mais après, voilà, Nicolas Cage est vraiment cool en fait. Moi, j'ai ce côté-là où je trouve le personnage vraiment cool, le côté chasseur blanc, un peu Crocodile Dundee, un peu hardcore dans ses punchlines, enfin, toute proportion gardée au niveau du hardcore. Mais il y a quand même ce côté-là où ça reste quand même un personnage assez antipathique au début, une sorte de gros connard qui traque des animaux pour se faire de la thune. Alors, comme tu disais, jusqu'à la fin, il est antipathique jusqu'à la fin. C'est vrai, c'est un gros enfoiré, mais c'est assez jouissif quand même. Ouais, bien sûr. Et puis il cabotine quand même continuellement. Il y a pas mal de trucs où il en fait des caisses, où il hurle, où il fait ses gueules pas possibles quand il se bat. Enfin, il est drôle, sur que le mec s'amuse. Moi, je ressens quand même le truc où il s'amuse. Bon, tu sens que ça reste Nicolas Cage, donc je pense qu'il c'est vraiment un camé du cinéma. Il faut qu'il joue tout le temps, donc il prend tout ce qui passe. Et il s'amuse tout le temps, il s'éclate. Donc, je trouve qu'il y a au moins le plaisir de le voir. Et comme tu disais, le prologue que je trouve vraiment super cool, où il te case. Il arrive quand même à t'iconiser en quelques plans, même si c'est des plans mal foutus, avec le gros cigare, le chapeau, le petit bedon quand même, parce qu'il y a son petit guide aussi qui fait un peu. Voilà, et tu sens qu'il en joue un peu. Donc comment il parle aux Brésiliens, aux mecs dans le village. Voilà, c'est ça. Oui, comme tu disais, il jette son papier en pleine nature, il en a rien à branler de la nature, donc c'est assez marrant. Et puis il y a cette idée un peu de quête de rédemption qui peut être un tant soit peu touchante, bon, si t'es pas trop regardant, qui fonctionne. Ouais, mais qui arrive à la dernière minute du film, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a l'évolution, il n'y a pas d'évolution du personnage, vraiment. La rédemption, elle est juste symbolisée à la dernière minute, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a la relation avec le gosse un petit peu qui pourrait tenir un peu, mais qui finalement t'aimes pas vraiment parce que le gosse joue comme un cul en fait, donc c'est une catastrophe. Donc, il joue pas, il est là. c'est assez le long Mila. Comme Famke Janssen qui fait mais aussi. Bon, le problème c'est que oui, un gamin ça se dirige aussi. Enfin, un jeu d'acteur ça se dirige et sauf que là en fait le film il repose quasiment que sur le casting quoi, parce que le script est pas ouf, techniquement c'est pas ouf, et en fait heureusement qu'il y a quand même des acteurs, parce qu'on n'a pas trop parlé de Kevin Durant, et pour le coup sa prestation elle est chouette et il fait un peu flipper quand même au début. Bon, après la promesse c'est ça encore, la promesse du début elle est pas forcément remplie comme tu disais. Mais le casting est pas mal, et à noter la présence de Michael Imperioli des Sopranos, moi qui viens de me refaire les Sopranos, ça faisait plaisir au début de le voir, mais en fait il a pas un rôle non plus hyper intéressant, et puis il est pas non, je sais pas si c'est le rôle ou si c'est l'acteur, mais c'est pas fou. Il incarne un twist qui est tout pourri. Il y a un petit peu de twist au milieu. Il incarne un twist qui est nul. Il y a trop de twists tout le temps. Il y a plein de petits twists un peu pourris quoi, c'est plein de vraiment pourris même. Mais qui t'annonce comme si c'était vachement bien en fait, il te l'amène comme si putain la vache on t'a eu. Mais Kevin Durant c'est un mec qu'on voit parce que c'est un mec qu'on a l'habitude de voir dans plein de secondes rôles. Il a joué dans Lost, il a joué dans plein de trucs. Et c'est vrai que j'aime bien, on reconnaît sa gueule tout de suite, il a une tronche quoi. Et puis il a une carrure aussi quand même. Et
Et ouais, il est intéressant. Enfin, il est intéressant dans ce personnage. Il y a un côté Nicolas Cage. J'aime bien. Il y a un côté un Nicolas Cage. peu. Comme dans les ailes de l'enfer. Ouais, c'est ça. Ouais. Un peu, ouais. Et puis il y a un côté. Bah, alors voilà, ça fait penser aux ailes de l'enfer, ça fait penser à Pitch Black. Ça fait penser à pas mal de petits trucs comme ça. Bon, sauf que ça arrive jamais au niveau de ce genre de film, quoi. Mais oui, il y a du bon second rôle quand même. C'est divertissant, encore une fois. Pour moi, c'est ça. C'est typique du film, encore une fois, que à la limite, le dimanche après-midi, enfin, on donnait le dimanche matin au vidéoclub, tu sais, avec les potes, tu prenais un truc pour regarder le dimanche après-midi. Et donc, c'était des Steven Seagal ou des trucs comme ça à l'époque, ou des Jean-Claude, tu vois. C'est le parfait film. Pour moi, c'est difficile de passer après vous parce que du coup il n'y a plus grand chose à dire. Mais c'est exactement ça. Pour résumer, c'est un peu une belle promesse de départ et puis petit à petit ça s'effiloche quand même. Moi, c'est un huis clos quoi. Vraiment, on passe 90% du temps dans le bateau et c'est vrai que ça manque un peu de variété de décor au bout d'un moment. Et je trouve que comme le script est pas dingue, du coup l'ennui pointe un peu quand même le bout de son nez assez vite quoi. Et heureusement que les acteurs ils sont assez chouettes et ils sont assez marrants et ils jouent plutôt pas mal et que du coup ça te réveille un peu, mais dans l'ensemble c'est quand même un peu long et il se passe pas c'est pas la folie et tout ce qui se passe est quand même relativement téléphoné et du coup c'est pas pas dingo parce que le cadre du bateau en plus il sert pas vraiment de son endroit, tu vois. T'as peu de trucs où il joue vraiment avec le fait qu'il soit dans un bateau. Je sais pas, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'eau. Enfin, il serait enfermé dans un hangar. Mais je pense qu'ils sont pas dans un bateau, hein, de toute façon. Non, de toute manière, oui. Mais toi, tu sais, il n'y a pas vraiment dans un hangar en Bulgarie. Il n'y a jamais vraiment un enjeu avec peut-être l'aspect un peu claustrophobique que ça peut donner le bateau et tout. Tu vois, il n'y a jamais ces trucs un peu comme ça, tu vois. Il y a un élément qui est le canot de sauvetage qui est quand même un élément qui fait même des séquences absurdes. Mais il n'y a rien. Celle-là, elle est bien. C'est difficile de s'attacher au personnage, c'est difficile, il n'y a pas de tension vraiment, c'est assez faiblard quoi. Mais bon, c'est le film détente du dimanche matin ou du samedi après-midi quand t'as 15-16 ans, c'est parfait, hein, avec un bon paquet de bonbons. Alors soit ça, soit avec tes potes avec un pack de bière et des pétards, tu vois, pour te marrer un peu. C'est à peu près ça, ouais. Parce qu'il y a de quoi rigoler, hein. Il y a quand même des moments où, il y a des moments absurdes, il y a des moments assez absurdes, ouais. Justement le truc du canot là quand même. Où il dit attention, si tu tires sur le canot, je shoot le gamin. Ouais, l'autre le truc qu'il fait c'est tirer dans le canot. Mais je pense que le gars et t'entends le bruit du canot qui fait. Il a dit je veux bien jouer mais il faut quand même que mon personnage il ait un peu d'enjeu. On s'est dit on va faire un petit twist et tout, on va le faire un truc de ouf. Au final il fait pas grand chose quoi. C'est pas. Et puis il y a ce genre de moment, une sorte de Mexican stand-off qui marche pas, où ils sont tous les trois, où il y a Cage qui braque avec son arc le bad guy, qui est braqué derrière par le mec de la NSA, donc le mec des Sopranos, et qui a une sorte de dialogue très très étrange, où le mec commence à avoir des convictions politiques, à un moment donné, c'est complètement absurde. Ouais, qui va dire une espèce de façon d'humaniser ou de te faire tourner du côté du psychopathe, qui se dit un peu comme un lanceur d'alerte en fait, et qu'en fait il a buté plein de gens et tout, donc c'est totalement incohérent. Et puis tu vois que c'est un psychopathe il est complètement taré. Bah oui, c'est un ouf. Plaisir. Et en fait, donc c'est assez. C'est pour ça c'est rigolo quand même quoi. Sauf que effectivement ça va pas assez loin, c'est quand même dommage quoi. Si ça avait été peut-être plus dans le gore, ça aurait rajouté de l'absurdité et ça aurait été à la limite des serpents dans l'avion. Dans ce cas-là, c'est plus marrant à regarder en fait, parce que ça assume complètement son statut de série Z quoi. Enfin tu vois. Là le mec t'as l'impression qu'il sait pas trop s'il veut faire une espèce de thriller. Thriller film d'action, je sais pas trop quoi, survival un peu, ouais, c'est ça. Mais sans jamais aller au bout de ces trucs quoi. Et effectivement, ce qui est assez décevant quand même aussi, quand on sait que c'est un cascadeur qui a bossé notamment sur Jason Bourne, les scènes de baston sont assez déceptives quand même. C'est ça. Il y a quelques problèmes d'écriture, quelques problèmes. On est loin de John Wick. C'est un deuxième film après. ouais. Alors d'ailleurs, on s'est regardé la bande-annonce de Outcast, son premier film juste avant, qui a l'air d'être un truc bien. Faut voir. Ouais, mais pareil, faut y aller, je pense. Moi, ça m'a presque donné envie. Mais avec Nicolas Cage, avec les cheveux longs, quoi. Ça a l'air d'être on en parlait, ça a l'air d'être le dernier samouraï, mais de manière un peu plus cheapo, c'est ça. Et c'est cool, c'est avec Hayden Christensen aussi, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Donc deux White-House en Asie, je sais pas dans quel pays ça se passe, c'est au Japon. C'est en Chine, c'est tourné en Chine. En tout cas, c'est tourné en Chine. Où il s'appelle le White Ghost ou un truc comme ça, Nicolas Cage.
Bon, faut voir. Mais ça peut être très drôle à regarder. Ouais. Mais sur l'échelle de Jean-Claude Van Damme, parce que t'as quand même parlé de Jean-Claude Van Damme. Ah oui, en fait oui, c'est la lumière, la photographie dans ce film-là qui me faisait penser à tous les films actuels récents là de Jean-Claude Van Damme tournés en Roumanie ou en Albanie, enfin dans les pays de l'Est là, où il y a vraiment une lumière qui est. Et là, enfin je sais pas si c'est lié... moi je suis nul en technique, j'y connais rien. Je sais pas si c'est lié au matériel, si c'est lié... ou si c'est un choix artistique. Si c'est un choix artistique, c'est très étrange. Mais je pense, je sais pas, si c'est une limite matérielle ou un truc comme ça qui fait que. C'est un peu de tout. Je pense qu'en plus, c'est tourné dans un bateau et dans les bateaux, alors ça dépend, mais c'est la contrainte des CGI. C'est éclairé au LED et tout, tu sais, t'as vraiment l'impression que des fois c'est des éclairages LED cachés aussi. C'est peut-être une contrainte liée aux effets spéciaux et que comme c'est des petits budgets, ils sont obligés pour pas que les effets spéciaux à petit budget soient trop d'adopter une lumière comme ça. On se croirait dans Dolmen quoi. C'est vraiment c'est la qualité de téléfilm quoi. C'est vrai. Et bon, c'est ça, moi ça me casse un peu le truc quand même par moment quoi. Alors qu'au début les trucs dans la jungle et tout c'est pas si moche quoi. Ouais. Ça va quoi, ça passe, mais bon, parce qu'il y a de la couleur et tout, c'est ça, c'est qu'à un moment c'est en extérieur aussi, et c'est le côté extérieur qui fait que. Même le premier plan m'a donné une impression que ça allait être cool, parce que quand même il y a ce plan sur le tête de la chef qui a un gros plan avec une sorte de travelling circulaire arrière, tu recules de la chef, et là t'as une mouche, bon en CGI, mais qui vient parce que se poser sur la caméra et qui repart, et ensuite t'arrives progressivement vers un plan large où tu vois Cage en haut sur son perchoir, et puis. Et là, tu te dis, ouais, c'est cool. Après, il n'y a plus ce genre de trucs. On a tout donné pour faire des images pour la bande-annonce. Et puis après, voilà, c'est ça. Alors, de toute façon, une fois que les gens ont acheté le film, vu que c'est de la VOD, de toute façon, ils vont le voir. Ils vont acheter. Après, on peut le dire aussi, on l'a regardé sans avoir regardé la bande-annonce. Moi, le seul truc que j'ai vu, c'était l'affiche. Parce qu'on cherchait un film, on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on regarde et tout. Et donc, il y a ça qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et puis, bon, comme on aime bien, on a une affection pour Nicolas Cage, on s'est dit, tiens, on va regarder ça, ça va être cool. Et bien, sur l'affiche, on voit la jungle derrière lui et tout, quoi. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit. Tu t'imagines que ça va peut-être être un truc, tu vois, sur un chasseur braconnier, tu vois, dans la jungle et tout, machin. Tu t'attends pas forcément à ce que, au bout de 5 minutes, tu vois, ça se passe tout sur un bateau, quoi. 5-6 minutes de jungle. Mais bon, voilà. Bon. Que dire de plus? Un dernier mot, Julien? Si vous avez du temps, si vous aimez Nicolas Cage, regardez-le, parce que voilà, c'est toujours marrant de le voir entre cabotinage et par moments, comme tu dis, ce qui est marrant avec ce mec quand même, c'est que là dans celui-là en tout cas on a l'impression que ça lui fait plaisir quoi, il est content d'être là quoi. Ce qui est pas tout le temps le cas. Si, la plupart du temps quoi. C'est peut-être pas quand il est dirigé. Mais il doit bien s'entendre avec le Real puisque c'est sa deuxième collaboration donc. Et puis sûrement avec les seconds rôles aussi qui sont autour de lui donc. Il y a moyen qu'il tente un record du monde de l'acteur le plus productif de toute parce que là je pense qu'il y a moyen qu'ils enchaînent puis son perso est marrant. Sur les longs métrages franchement ça va être dur de le battre. Là, c'est vrai qu'il enchaîne bien là. On n'a pas regardé la filmo sur Wikipédia, mais je suis sûr que si tu regardes la filmo, il y en a un sacré paquet. Il a enchaîné de ouf. Et donc voilà quoi. Romain, un dernier mot? Non, moi le film est rigolo quoi. Bon, faut pas non plus chercher. C'est un bon gros nanar 80s avec Nicolas Cage en roue libre, donc c'est rigolo toujours. Bon, ça vaut pas les 2 derniers rôles pour moi de Cage, que ce soit dans Color Out of Space ou dans Mandy, mais mais parce qu'il y a des réals derrière. Voilà, faut quand même, on va le dire quand même, c'est moche, c'est mal filmé, c'est mal écéclairé, ils sont quand même pas très bien dirigés. En fait, c'est très inégal dans la réalisation. Il y a des petits moments où c'est pas si mal et puis mais bon, c'est vraiment très faible. Quand même fait avec les pieds quoi. Mais ça reste rigolo quoi. Tu regardes pour Cage quoi. Et toi, Matt un dernier mot, oui, voilà, si vous aimez beaucoup Nicolas Cage, allez-y. Sinon, en vrai, vous pouvez aussi passer. Il y a quand même beaucoup de bons films. C'est pas non plus obligatoire, mais c'est un petit moment détente. Si vous aimez bien Nicolas Cage, vous pouvez y aller. On passe au reco. Allez. Je commence. Vas-y. Moi, je vais recommander The Rock de Michael Bay. C'est qu'il y a quelques parallèles à faire quand même avec ce film, le côté un peu huis clos, et puis Nicolas Cage quoi, pour le coup. Nicolas Cage jeune, sans la bedaine. Et avec le mulet. Et je sais pas si c'est encore présentable, s'il faut le présenter encore, mais c'est l'histoire de militaires qui, depuis Alcatraz, menacent New York. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, qui menace New York avec des missiles, et des missiles avec des globules verts dedans. Et mais il y a une tension dans il y a un truc. Voilà, en fait, à choisir, si vous voulez voir un film d'action avec Nicolas Cage en huis clos et avec de la tension, regardez The Rock avec Sean Connery. Il a le mulet là-dedans, je confonds avec les ailes de l'enfer. l'enfer. Non, il n'y a pas le mulet. C'est dans les ailes de l'enfer. Il n'y a pas le mulet, je trouvais ça un peu étrange. Mais
moi, un film qui m'a, en tout cas, qui a marqué mon adolescence, quoi. The Rock et Volte-Face, mais The C'est Rock. typiquement des genres de films. Je pense que ce qu'il essaye de reproduire là, donc il n'y arrive pas du tout. Mais sur ce truc des années 80-90 d'action un peu. Mais qui était cool, quoi, parce que les mecs mettaient la thune aussi, que t'avais des gens, t'avais Michael Bay là par Je exemple. sais pas si le budget. Enfin, là, il y a quasiment 10 millions de budget, hein, quand même. Hein. Ouais, mais The Rock, je pense que c'était beaucoup plus quand même. Et puis c'est Ouais, Michael parce Bay. qu'il y a Non, Sean mais Michael Connery, Bay- The Michael Rock, Bay- techniquement, je pense que peut-être qu'il y a plus de budget, mais parce qu'il faut payer Sean Connery et Ouais. Nicolas Cage qui est hype à l'époque. Mais sinon. Oui, mais Michael Bay s'est filmé quand même, quoi. Ouais. Enfin, on aime Oui, son oui, style oui, ou non, pas, mais mais en voilà. l'occurrence, il s'est filmé, donc c'est mieux rythmé, c'est plus. Bah, tu sais, avec l'inflation, C'est- c'est pas dit que. Ouais, c'est je sais vrai, pas, dans mais- l'autre, oui, c'est vrai. Et avec le coup, des effets spéciaux. Mais qualitativement, c'est mieux fait, Ah, quoi, bah d'un oui, point de vue cinéma. C'est mieux branlé. D'ailleurs, ça, apparemment, c'est sorti au cinéma, ça, Primal aux États-Unis. Ouais. J'imagine la gueule que tu fais quand tu vois ça au Cinoche, à mon avis. Enfin, si t'as payé $15, enfin, t'es un peu deg, je pense, quand même. Enfin, moi, Ouais. j'aurais été deg. Ça me fait chier. Romain. Voilà, quoi. Alors, je vais sortir de Nicolas Cage parce que si j'avais parlé de Nicolas Cage, j'aurais été obligé d'aller vers Mandy, donc je ne vais pas le refaire encore une On l'a énième fait. fois, on l'a fait 15 fois. Donc, ouais, je vais venir plutôt sur un film qui s'appelle Primal aussi, qui est un petit film australien qui est réalisé par Josh Reed, qui date de 2010, et qui est un petit slasher rigolo. Pour le coup, on trouvait que ça manquait de gore dans celui-là, donc Primal, vous y allez, il y a du gore partout, c'est rigolo. Ça raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants. Je trouve le concept marrant, ça se passe dans la forêt, c'est un groupe de jeunes débiles. Comme d'habitude, en pleine poussée d'hormones et qui ont envie de boire et de fumer des pets, qui vont Comment en ça, forêt. les jeunes sont débiles? C'est Australien. Ah ouais, c'est ça. Oui, Alors. N'importe quoi. Donc ils vont Pardon. en forêt, non, pas de souci. Et ils vont donc ils vont découvrir une sorte de grotte dans laquelle il y a des peintures rupestres. Et ils vont libérer l'esprit d'anciens hommes des cavernes qui vont se mettre à les posséder un par un. Et ils vont tous devenir des hommes des cavernes. Alors le visage un peu va muter, ils vont se mettre à se foutre des trucs dans la gueule pour voilà, se donner des trucs guerriers. Et grossièrement, l'idée, voilà, c'est un slasher, un peu survival, teinté survival dans une forêt. C'est plutôt marrant. C'est assez trash, assez gore. Il y a une séquence de sexe assez chelou qui ressemble au truc dans la guerre du feu de Jean-Jacques Hano. Enfin, c'est très très bizarre. Et après, les scènes d'action sont plutôt bien foutues. Il y a pas mal de scènes d'action parce que justement, quand ils sont infectés, ça revient aussi. Il y a possession et infection, donc ils sont complètement survoltés. Il y a une sorte de montage un peu épileptique, mais ça fonctionne assez bien. Et voilà, le film est rigolo. Ça reste encore une fois un film de samedi soir avec des potes avec une bière. Mais il y a une bonne tenue visuelle et puis c'est cinéma australien, il y a un côté un peu exploitation qui fonctionne assez bien et qui fait que c'est toujours à peu près soigné en fait. Et puis voilà, si vous aimez encore une fois le gore, le sexe, donc le sexe et violence, ben vous allez vous amuser, c'est rigolo. Et puis voilà, c'est plutôt bien foutu, que un petit plaisir. Ok, bah moi ça va être en fait parce que le début du film m'a fait penser de voir le jaguar en CGI et de voir ce que disent, ce qui est pas du tout exploité par la suite d'ailleurs dans le film. Ouais, ça aurait pu. Mais je veux dire qu'est-ce que c'est je sais plus comment on l'appelle les gens, les Brésiliens là dans le village, mais comme quoi il est un peu sacré ce jaguar, ce jaguar blanc. Ça m'a fait penser à un film dont je vous ai parlé pendant les Confinesthésie, les lives, qui s'appelle The Tiger, An Old Huntsman's Tale, qui est donc un film coréen qui parle en fait que quand le Japon avait colonisé la Corée, ils essayent d'attraper un tigre légendaire qui vit dans une montagne et ça raconte à la fois les Japonais qui essayent donc de chasser ce tigre pour en faire un trophée et en parallèle aussi l'histoire d'un vieux chasseur qui a un peu pris sa retraite et donc où il y a un tigre qui est aussi en CGI, alors qui est dans une CGI un peu inégale mais qui est quand même hyper bien fait et surtout que le film est vraiment très très bien quoi. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça, mais là dans The Tiger c'est vraiment exploité. Là c'est dommage parce que ça a lancé une piste aussi au début, tu te dis tiens il y a peut-être un truc mystique un peu avec ce jaguar et tout, alors pas du tout en fait. Il se retrouve enfermé dans une cage dans le bateau. Vaguement. On t'en reparle plus vraiment de ce truc là de... Il tue deux personnes. de- Il y a tout un légende, ouais. truc sur le chasseur d'hommes. Ouais c'est ça, le mais, chasseur ouais, mais d'hommes, ce qui truc est le un vrai peu de chasseur. légende et tout, il Ça disparaît essaye de très faire vite. des trucs, mais ça les Mais- fait jamais à fond en fait. Bah, voilà, c'est ça. Bref, désolé. Ouais, ça on sème- va non, mais repartir. ça- Alors que voilà, Ça sème des petites pistes comme ça. Ouais. The Tiger, ça va au bout de son truc, mais bon, je pense que on remettra. Soit vous retournez écouter les replays des lives sont dispo de toute façon sur la chaîne de Romain ou dans la playlist du YouTube de Synesthésie. Puis on est en train de mettre en ligne des extraits pour que ce soit plus facile à l'écoute. Il y a Barbarella qui est en ligne là, donc ça va suivre. Donc je ferai The Tiger aussi incessamment sous peu. Et donc voilà pour moi. Très bien. Bon, ben,
C'était un plaisir de se retrouver. Mais on se retrouve très bientôt pour un épisode 3. Ouais, Le on film sait est- pas le sur stade quoi est encore. terminé. Bah, les cinémas ont rouvert, mais ce serait bien que la prog Ouais, des cinémas suivent aussi un peu, Il y a parce que pour l'instant, le Nolan aussi qui arrive, Oui, qui bien sera sûr, ouais. Probablement inévitable. il va sortir vraiment. Ouais, cet Il été, était ouais, pas c'est sûr. décalé. Non, c'est sûr, là ça sort cet été. C'est un peu le truc qui est. Il mise sur ça pour C'est un relancer peu le l'industrie. seul blockbuster Le du Tenet, coup. voilà, c'est ça. Ah si, parce qu'il y a aussi Wonder Woman Ah, ouais. qui va sortir aussi, Voilà. je pense. Donc on Enfin, se je- retrouve bientôt, très bientôt en tout cas. Merci de nous avoir écoutés et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis, pour donner des conseils. Ouais, Oui, nous sommes que des podcasteurs amateurs exactement. et à l'écoute de tous vos conseils. Ce fut un plaisir. À très bientôt. Salut. Salut.